t'aimer chaque jour encore plus. Moi j'aspire à t'aimer chaque jour encore plus. Moi j'aspire à t'aimer chaque jour encore plus. Moi j'aspire à t'aimer chaque jour encore plus. Shekinah, remplis le temps que je suis. Shekinah, remplis le temps que je suis. Shekinah, remplis le temps que je suis. Shekinah. Merci Seigneur de conduire toutes choses. Nous te sommes soumis. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous t'appelons, oh Seigneur. Oh Seigneur, Arabababouche, Arababria d'Abous, Arabaria d'Abré de Bouche. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté, de ton temple, de la sainteté, de ton temple, toi qui écoutes ma prière, je m'approche de toi, mes iniquités m'accablaient, et toi tu pardonnes à mes fautes. Heureux celui que tu agrées et que tu admets dans ta présence, toi qui écoutes ma prière, je m'approche de toi, mes iniquités m'accablaient, et toi tu pardonnes à mes fautes. Heureux celui que tu agrées et que tu admets dans ta présence, toi qui écoutes ma prière, je m'approche de toi, mes iniquités m'accablaient, et toi tu pardonnes à mes fautes. Heureux celui
présence, dans ta 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 présence. Merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, nous te disons merci Jésus, pour ta présence, merci Jésus, pour ton onction, merci Jésus, pour ton esprit, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous te rendons grâce Seigneur, en toute chose, que ton nom seul soit béni. Élevé, magnifié Seigneur, viens, conduis ces instants, parle-nous. Fais ce que tu as prévu de faire. Ne me laisse pas dire ce que tu ne voudrais pas que je dise. Ne me laisse pas faire ce que tu n'as pas prévu que je fasse. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous te disons Amen. Nous te disons Amen, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bénir le nom du Seigneur. On peut bénir le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie, pour ton esprit, pour ta volonté qui sera manifestée au milieu de nous. Alors, hello tout le monde. Hello. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. Malheureusement, la semaine passée, on n'était pas là. Mais on s'est laissé pour mieux se retrouver. Et si on est connecté, je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. On va aller sur Facebook et saluer ceux qui sont connectés sur Facebook. Alors vous qui êtes sur Facebook, manifestez-vous que je puisse vous saluer. Ah, quelle présence de Dieu au milieu de nous. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Hello, Oxane, tu es béni mon enfant. Prenez ces instants-là pour partager, pour inviter d'autres personnes. Anastasia, tu es béni ma fille. Prolonge la grâce de Dieu sur toi mon enfant. Anaïs, oh Dieu te favorise au nom de Jésus. Shabradebo, Salabradiga. On prend le temps de partager, d'inviter des personnes. Nous allons partager un puissant message encore une fois ce soir. Si on me reçoit, qu'on m'écrive 5 sur 5. 5 sur 5 si on me reçoit. J'espère qu'on me reçoit très bien, qu'on m'entend très bien, que le son n'a pas de déchet. Alors ceux qui sont sur Instagram maintenant, je veux bénir Dieu pour vos vies. Junior, sois béni mon fils, sois béni. Dieu te bénisse. Ceux qui sont sur Instagram, envoyez-moi un coucou que je puisse vous saluer. Je vais vous laisser un petit message. Petra, tu es bénie ma fille. Baron Stéphane, sois béni. Ange Muriel Beaupoint, sois béni. Florence Anouma, toi aussi tu es béni. Vous êtes bénis. Oui, la grâce de Dieu est sur toi. Il arrive, Shadow, Dieu te fait du bien, Dieu te fait du bien. Laurie, que le feu de Dieu travaille pour toi au nom de Jésus. Stéphane est beau soldat, tu es béni. Christa, Dieu te fait du bien. Et Nora, mon équipe est là, elle se synchro. Et Nora, Dieu te bénisse, Milka, Dieu te bénisse. Alors on va rentrer dans notre message pour ce soir. Merci beaucoup, Baron Stéphane. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu restes jusqu'à la fin du message. Nous allons partager quelque chose de fort aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est le dernier enseignement de la série. C'est le dernier enseignement de la série, je dis bien. Pourri, la grâce de Dieu te visite en ce soir. En ce soir, même pas demain. En ce soir. Donc aujourd'hui, nous allons, comment je vais dire ça? Nous allons partager le dernier enseignement de la série. Parce que la semaine prochaine, nous allons prendre une session pour des questions-réponses. Et puis la semaine prochaine, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. Et puis je pense que dans un mois, on va commencer une nouvelle série par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit déjà, ça fait déjà 7 semaines que nous sommes dans la série reprogrammation. Et Dieu nous fait énormément de bien. Si Dieu te fait du bien comme Dieu nous fait du bien, dis que Dieu te fait du bien. David Tchekora, tu es béni. Julie Asmin, tu es béni. Emon, lui, tu es béni. C'est ça que je prononce bien ton prénom. Alors, depuis donc 7 semaines maintenant, on va dire 8 parce qu'on n'était pas là la semaine passée. Depuis 2 mois, Dieu nous permet de naviguer dans cette série, la reprogrammation, où le Seigneur nous a fait comprendre qu'il nous a envoyés sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre afin que nous puissions l'administrer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être administrateur de la terre. Sauf que l'homme n'étant pas le premier administrateur que Dieu a envoyé sur la terre, Lucifer étant l'un des premiers, peut-être même le premier, à être venu sur la terre et avoir failli à la mission, il a décidé de travailler avec âme et détermination afin de prouver à Dieu que Dieu a mal fait de nous envoyer. Okay? Donc il est fâché et il nous attaque sur la conscience de notre identité. En fait, en tant que fils de Dieu, nous avons reçu les gènes de Dieu. Donc nous sommes capables d'opérer dans la dimension de Dieu. Sauf que quand le diable est venu et qu'il a introduit le péché en l'homme, parce que Adam et Ève ont désobéi, nous avons perdu cette image de Dieu-là. Cette image de Dieu qui est restaurée en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient donc pour restaurer l'image de Dieu. Sauf qu'on a vécu pendant longtemps éloigné de Dieu. Dieu n'étant plus en nous, le Saint-Esprit n'étant plus en nous, on a été déformés. Dieu nous avait formés, le péché nous a déformés. Le Saint-Esprit revient donc pour nous transformer afin de nous reformer à l'image originelle que Dieu nous avait donnée. Et c'est ce processus-là dans lequel nous sommes. C'est dans ce processus-là dans lequel nous sommes. Le diable donc va tout faire pour nous attaquer en sachant que l'endroit principal où il peut nous attaquer, c'est notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur c'est l'organe, si j'ai envie de dire, c'est l'endroit qui relie le monde spirituel au monde physique. D'accord? Tout ce qui vient dans ta vie commence dans le spirituel. Or, le spirituel est relié au monde physique par le pont qui est ton cœur. Et la porte de ce pont-là, ce sont tes pensées. La porte du pont qui est ton cœur, ce sont tes pensées. Je ne fais rien d'autre que rappeler, je fais un petit récap pour qu'on puisse continuer. Le diable va venir attaquer tes pensées en te suggérant un certain nombre de pensées. Parce que celui qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. C'est pour ça que la Bible est capable de dire en Proverbe chapitre 4 verset 23, fais attention à comment tu penses parce qu'elle façonne ta vie. Fais attention à comment tu penses parce qu'elle façonne ta vie. Parce que tes pensées façonnent ta vie. Rien ne peut se manifester dans ta vie si tu ne l'as d'abord accepté dans tes pensées et laissé germer dans ton cœur. La Bible dit en parlant de la parole que à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, donc une chose est de recevoir et une autre chose est de croire, donc de laisser ça s'asseoir en nous. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toute parole que tu reçois et en laquelle tu prends le temps de croire, donc de ruminer pour qu'elle puisse s'asseoir en toi, va te donner le pouvoir de devenir ce que cette parole-là ce que cette parole-là est. La nature donc de cette parole va être manifestée dans ta vie. Donc,
c'est de ta responsabilité parce que la Bible dit garde ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui dit je vais garder ton cœur, c'est toi qui dois garder ton cœur. C'est de ta responsabilité de veiller sur ton cœur, de poser des gardiens aux portes de ton cœur. Et aux portes de ton cœur, les gardiens, c'est la parole de Dieu. Tu dois laisser la parole de Dieu s'installer en toi. Amen. C'est donc de ta responsabilité. Pour que ta vie puisse changer d'axe, donc que ta vie puisse aller dans le sens que lui veut, le diable doit te permettre, doit te faire voir les choses comme lui veut. Et c'est à ce moment-là que depuis même Adam et Ève, il rentre dans le principe de te faire te repérer par tes yeux physiques et non par les yeux de ton cœur que ce qu'est ta foi. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Donc la foi, ce sont les yeux de ton esprit, ce sont les yeux de ton être intérieur. C'est ce par quoi tu dois te repérer. Le diable donc va tout faire pour que tu ne te repères pas par ta foi, mais que tu te repères par la vue. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et nous avons défini la foi, pas juste comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'était courant dans notre couloir, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur. C'est de courir selon la volonté de Dieu en gardant les regards fixés sur Jésus. Nous l'avons démontré avec une batterie de versets dans les épisodes précédents. Je vous invite donc à aller les regarder. Et ensuite, donc, il y aura un combat pour t'empêcher donc de voir les choses comme tu dois les voir. Et j'ai expliqué que le vrai combat spirituel, c'est le combat de tes pensées. Parce que c'est dans tes pensées que tout ce qui doit se manifester dans ta vie commence. Amen. Donc, dans un combat, il y a deux positions. Il y a celui qui attaque et il y a celui qui défend. Donc, dans le combat spirituel, quand c'est toi qui attaques, ça veut dire que la pensée de Dieu est installée en toi. Et le diable va venir pour te faire renier cette pensée-là, afin que lui, son mensonge, puisse prendre racine en toi. C'est comme quand Jésus a été tenté, où le diable est venu et puis lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et à ce genre quand c'est toi qui es quand c'est toi qui es en défense, pardon, quand c'est toi qui es en défense, et que le diable vient t'attaquer, tu réponds, tu le chasses par il est écrit. On répond à une mauvaise pensée par la vérité qui lui est contraire, par la vérité qui s'oppose à elle, parce que la parole de Dieu dit de ce sujet en question. Cette parole-là qui est assise en toi et que tu peux faire sortir. Quand tu dis il est écrit, ça veut dire que dans mon cœur c'est assis. Que voilà. L'autre chemin, c'est quand le diable est en possession d'une partie de ton cœur et que toi tu viens maintenant pour réclamer cette partie-là pour que la pensée de Dieu soit installée. À ce moment-là, tu dois désarmer l'homme fort en venant, comme aux murailles de Jéricho. Tu fais 6 jours, tu tournes autour sans parler. C'est un cri qui déloge, c'est un cri qui fait tomber une forteresse. Parce qu'une pensée que tu laisses et que tu germes en toi va faire des mauvais trésors. Et ces mauvais trésors-là vont devenir des forteresses. Ces forteresses qui s'élèvent donc contre la connaissance de Christ et qu'on doit renverser. Comme les murailles de Jéricho, comme les forteresses de Jéricho que tu dois renverser. Et on renverse une forteresse par un cri. Et ce cri-là, pour qu'il soit fort, il faut qu'il soit précédé du silence. Le silence, c'est la période où tu médites sur la parole que tu vas crier. C'est le temps où tu médites sur la parole que tu vas crier pour laisser cette parole-là s'asseoir en toi, afin que quand tu la cries, tu ne sois pas juste en train de la déclarer du bout des lèvres, mais que ce soit quelque chose que tu as reçu et qui est installé en toi. Ça devient une conviction en toi. On ne combat pas avec des je crois, mais avec des je sais, avec des convictions. Amen. Donc, c'est ça le combat spirituel. Et ce combat spirituel-là, tu dois le faire. Et tu dois être capable de pouvoir discerner ce que le Seigneur attend de toi. Parce que en Éden, Dieu, quand il crée l'homme, là je suis sur la dernière séance, quand il crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden, pour lequel il parle de 2 arbres en particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel il défend l'homme d'en manger le fruit, et l'arbre de vie, qui normalement devait être mangé par l'homme. Mais l'homme a décidé, parce que trompé par le diable, de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui a créé en lui la logique. Donc
maintenant il regarde et il a sa propre analyse des choses. Alors que Dieu voulait être le seul GPS de l'homme. Dieu voulait être celui qui allait définir quels sont les moves que tu dois faire, parce qu'il ne s'agit pas de faire ce qui est bien ou ce qui est mal, il s'agit de faire ce qui produit la vie. Amen, amen, amen. Ok. Et ce qui produit la vie, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est vivre le surnaturel. Si tu me suis jusque-là et que tu es là maintenant, écris en commentaire vivre le surnaturel et je démarre. Vivre le surnaturel. Écris en commentaire vivre le surnaturel et je démarre. Vivre le surnaturel. Vivre le surnaturel. Amen, amen, amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous. Il fait du bien à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's go. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a été envoyé sur la terre avec pour objectif de venir redonner au plan originel du Père de pouvoir se réaliser. Je vous ai expliqué que à la base, Jésus n'était pas censé venir sur la terre. Okay? Jésus est venu parce que en l'homme est entré le péché et la mort. Donc, Jésus est venu parce que le péché et la mort empêchaient l'homme de pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu l'a emmené sur la terre, qui a administré la terre, qui est donc dominé et gouverné la terre. L'homme n'étant plus capable, Jésus devait venir pour que le plan originel soit capable de pouvoir continuer son cours. En fait, comme quand tu as un appareil, tu as acheté un appareil et que l'appareil a un problème et que tu fais appel au service client, tu fais appel à un dépanneur pour venir remettre en état ton appareil et pour que tu puisses continuer son utilisation comme tu avais prévu de l'utiliser, c'est exactement ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu réparer ce qu'il fallait réparer pour que nous soyons capables de pouvoir continuer ce que le Seigneur attendait de nous. Amen. Parce que la mort était rentrée en l'homme par le péché, conduisant donc l'homme à perdre l'image de Dieu, à perdre la présence de Dieu. Résultat, impossibilité donc pour l'homme de dominer. Jésus est donc venu pour permettre à l'homme de retrouver la vie. En d'autres termes, il est venu restaurer l'image. Et c'est pour ça que nous, il est venu faire ça, pour que nous soyons en mesure de faire ce que le Père attend de nous. Jean chapitre 10, le verset 10, résume comment on appelle ça, le cahier de charge de Jésus. La Bible dit, je le lis en version Semeur, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Donc, lui, Jésus, il est venu pour que les hommes aient la vie, mais pas juste la vie, une vie abondante. Et le mot vie abondante, dans le grec, c'est périssos. Périssos qui veut dire un grand nombre, qui veut dire extraordinaire. Donc, Jésus était capable de dire, moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle, une vie surnaturelle. Jésus est venu donc pour que nous ayons la qualité de vie de Dieu. Pour que nous ayons la qualité de vie de Dieu. Pour que nous soyons capables de vivre le surnaturel, nous soyons capables de vivre l'extraordinaire comme quotidien. En fait, quand le président des États-Unis décide d'envoyer un ambassadeur en France, il ne l'envoie pas pour que l'ambassadeur devienne français. Bien au contraire, il envoie cet ambassadeur-là pour que l'ambassadeur puisse vivre et prôner la culture des États-Unis au milieu des Français. Amen. Il envoie l'ambassadeur pour que l'ambassadeur puisse être un ambassadeur, puisse prôner la culture des États-Unis chez les Français. Et tout ceci pour que les Français aient envie d'expérimenter les États-Unis. Donc, Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour que tu vives comme un homme. Dieu t'a emmené sur la terre pour que tu vives comme lui, Dieu, mais dans un corps humain. Parce que tu es ambassadeur de Christ. Donc, Dieu t'a envoyé sur la terre
pour que tu vives sur la terre comme un homme. En fait, pas pour que tu vives sur la terre comme un homme, mais pour que tu vives comme lui dans un corps humain. Parce que n'oublions pas que les hommes sont censés voir ses œuvres et glorifier le Père. Les hommes sont censés voir Dieu. Et Dieu veut se faire voir au travers de toi. Donc, sa qualité de vie doit être ce que tu reflètes et ce que tu émanes pour que des personnes puissent le glorifier et aient envie de se convertir. Amen. J'espère qu'on me suit jusque-là. Juste avant que Jésus ne commence son ministère, Jean le Baptiste était capable de dire, je dis bien Jean le Baptiste. Alors, je veux rectifier quelque chose. Ce n'est pas un nom composé. Jean-Baptiste, ce n'est pas tout son prénom. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Et puis son nom de famille, c'était, je dis n'importe quoi, Kofi. Il ne s'appelait pas Kofi Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean. Baptiste, c'était parce qu'il baptisait. Donc c'était pour faire la différence. Jean le Baptiste. Donc pas Jean-Baptiste. Quand on dit Jean-Baptiste, c'est pour dire qu'il baptisait. Merci beaucoup. Donc il était capable de dire en Matthieu chapitre 3, le verset 2, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ou encore, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Amen. Alors, comprenons quelque chose. Quand il dit que le royaume des cieux s'est approché, il ne parlait pas du paradis selon la conception que nous avons du paradis comme l'endroit où on va partir, où on va mourir si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le mot royaume vient de l'hébreu mamlaka, du grec basileia. Et ça veut dire, c'est une influence, c'est une culture, c'est un patrimoine, c'est une domination et c'est une autorité. Le terme royaume fait référence à une influence, à une culture, à un patrimoine, à une domination, à une autorité. Ce n'est pas juste une question de partir au ciel. Amen. Et quand il dit le royaume des cieux s'est approché, ou est proche, selon les versions, c'était pour dire que cette influence-là s'apprête à venir vers les hommes. Donc, s'il dit que ça s'apprête à venir vers les hommes, ça veut dire que le royaume, ce n'était pas Jésus le Fils de l'homme. Le royaume, ce n'était pas Jésus le Fils de l'homme. Parce que Jésus le Fils de l'homme marchait déjà sur la terre, depuis déjà 30 ans. Parce que quand Jean le Baptiste dit ça, on est à quelques versets, où on est à quelques minutes de Jésus qui vient pour se faire baptiser, quand il avait 30 ans. Donc s'il dit que le royaume des cieux s'est approché, il n'est pas en train de dire que Jésus, le Fils de l'homme, est venu. Il est en train de dire autre chose. Jésus vivait déjà donc. Il avait 30 ans, il avait vécu 30 ans sur la terre, mais à son actif, aucun fait marquant. Si ce n'est qu'il aimait les choses de Dieu. Il n'avait fait aucun miracle. Jésus n'avait fait aucune guérison. Jésus n'avait impacté aucune vie, n'avait transformé aucune vie. Juste ses prédispositions naturelles avaient étonné les gens. Comme on peut le lire dans Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 52, où on dit qu'il est à 12 ans, il était dans le temple et que sa sagesse était extraordinaire. Sa sagesse était extraordinaire. C'est tout. Mais on n'a jamais dit qu'à ce moment-là, Jésus a fait un quelconque miracle, que quelqu'un a rencontré Jésus et qu'il a été transformé, qu'il y a eu quelque chose qui a émané de Jésus et qui a changé la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Mais au moment où le Saint-Esprit, à ce moment-là où le Saint-Esprit est venu sur lui, sa vie a basculé dans l'extraordinaire. Parce qu'en ce moment-là, le royaume était désormais en lui. Le royaume, ce n'est donc pas Jésus, le Fils de l'homme. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Le royaume est dans le Saint-Esprit. Le royaume, c'est l'influence avec laquelle le Saint-Esprit se balade. C'est l'influence avec laquelle le Saint-Esprit vient. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Romains chapitre 14, le verset 17, la Bible est capable de dire « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, le royaume de Dieu, c'est ce que dégage le Saint-Esprit, la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est ce que dégage le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu nous a appelés donc à vivre la même qualité de vie que lui. Une vie où tout est à notre disposition. Une vie où tout est à notre disposition. Et nous allons rapidement sur le Romains 14, verset 17.
laisse le Luc là. On va pas on est passé juste dessus. Je ne l'ai pas vraiment lu. C'est juste le passage où on explique que Jésus était dans le temple, etc. Donc, car le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc je me répète, le royaume, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Le royaume, c'est l'influence du Saint-Esprit. Le royaume, c'est ce que dégage le Saint-Esprit. Et je répète encore, Dieu nous a appelés à vivre la même qualité de vie que lui. Et c'est une vie où tout est à notre disposition. Allons-y en Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3, version Louis II, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors, il y a une chose qu'il faut remarquer. Vous savez, les temps, si la Bible veut utiliser un temps, elle sait utiliser le temps qu'il faut. Et le temps qui est utilisé, c'est le passé composé. Il nous a bénis. Or, le passé composé est un temps qui parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui s'est achevée dans le passé. Ça veut dire que nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Don't move. Don't move. The phone is not charging. My phone is not charging and the live can stop. Since we do not want that. Amen. Amen, amen. Donc, action qui a commencé dans le passé et qui s'est achevée dans le passé. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. La provision spirituelle, la provision émotionnelle, la provision mentale, la provision spirituelle, la provision financière, la provision physique. Dieu a mis tout à notre disposition dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a déjà tout donné dans les lieux célestes en Christ. On va lire un passage et je vais vous faire comprendre des choses. Marc chapitre 10 du verset 23 au verset 30. Marc chapitre 10 du verset 23 au verset 30. La Bible dit: Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, c'est l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus et qui lui a dit: qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume? Jésus lui a dit: fais tes offrandes, fais ta dîme, etc., 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 etc. Il a dit: je fais déjà tout ça depuis que je suis petit. Et Jésus lui a dit: va vendre tout ce que tu as et partage-le aux pauvres et reviens. Et le jeune homme est parti tout triste. Donc, à partir du verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et en reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, et avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ce chapitre, en fait, ce passage-là nous dit qu'il sera difficile à toute personne qui se confie en leur richesse matérielle. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui se fient à tout ce qui est autour d'eux, tout ce que leurs yeux physiques peuvent voir, toutes les réalités qui sont autour d'eux, donc ceux qui se dirigent en fonction de leurs 5 sens et qui sont attachés au matériel, qui pensent que c'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils sont quelqu'un, c'est parce qu'on est ceci qu'on peut avoir cela, c'est parce qu'on a tant de rentrer dans le royaume des cieux. Et encore une fois, il précise que le royaume des cieux, ce n'est pas juste aller au ciel. Parce que dans le royaume,
Il dit, si vous quittez votre manière de raisonner basée sur tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, pour adopter la manière de penser de Dieu, alors vous allez avoir du matériel en abondance. Donc la provision physique, la provision matérielle, la provision, comment je vais dire ça, la provision financière en abondance. Vous allez avoir des relations, donc père, mère, enfant, etc. Donc la provision émotionnelle en abondance. Et vous allez, ça c'est sur la terre. Et puis ensuite, vous allez aller au ciel. Donc, celui qui aura quitté la manière de raisonner des hommes pour prendre la manière de raisonner de Dieu sera pourvu et pour son corps, et pour son âme, et pour son esprit. Et il a précisé, avec des persécutions. Pourquoi avec des persécutions? Parce que dans le royaume, on donne à celui qui a gagné, on donne à celui qui vainc. Apocalypse chapitre 2, verset 7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc c'est parce que tu as vaincu qu'on te donne. C'est parce que David a vaincu qu'on lui a donné la fille du roi. On dit, que remporte celui qui gagne? C'est parce que Jésus a vaincu qu'on lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Donc dans le royaume, c'est quand tu as vaincu, c'est quand tu es vainqueur qu'on te donne une récompense. C'est pas pour rien. C'est pour ça que ça vient avec des persécutions. Et les persécutions sont faites pour nous préparer, sont faites pour nous donner de pouvoir vaincre donc l'adversité, sont créées pour être notre marchepied. N'oublions pas que la Bible dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et j'ai expliqué que le marchepied, ce sont les marches d'un escalier. Donc le marchepied, c'est ce sur quoi on monte pour aller s'asseoir sur le trône. Amen. Amen, amen, amen. Donc, celui qui se déconnecte de sa manière de penser, basée sur la logique, sur le matériel, sur ce que ses yeux peuvent voir, pour adopter la manière de penser de Dieu, celui-là aura la provision de tous les côtés. Parce que c'est à cette vie-là que Dieu nous a appelés. Jésus avait une solution pour tous les challenges de sa vie. Pour tous les challenges de sa vie, Jésus avait une solution. Jésus n'a pas connu le manque. Jésus n'a pas connu le manque. Et Jésus n'a jamais voulu que nous connaissions le manque. Amen. Amen. Je vais vous donner quelques exemples. Quand Jésus devait payer ses impôts, Marc chapitre 17, du verset 24 au verset 27. Excusez-moi. Marc chapitre 17, du verset 24 au verset 27. Je ne voulais que le citer. Bref, à un moment, on demande à Jésus et à Pierre de payer leurs impôts. On demande à Jésus et à Pierre de payer leurs impôts. Et ils se retrouvent dans une situation où là, tout de suite, bon, ils s'étaient peut-être pas baladés avec Judas. Si Judas n'était pas là, alors que c'est Judas qui gardait comment on appelle ça, qui gardait le portefeuille. C'est lui qui gardait la caisse. C'est pour ça qu'il se servait dedans. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Jésus dit à Pierre, va, jette ton filet, jette ton hameçon, tu vas avoir un poisson dans la bouche duquel tu vas trouver un starter. En fait, les impôts étaient de 2 pièces. C'était 2 pièces. Et le starter valait exactement 4 pièces. Le starter, c'était une monnaie. Mais c'est comme si on dit, va prendre 500 ou bien va prendre 200. Ok? On dit starter, c'était une valeur. Et ça valait pour 4 pièces. Donc, Jésus a pu résoudre de manière surnaturelle le problème de ses impôts. La provision était là. La provision était là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le poisson et l'argent dedans. Ça va votre. Moi, je ne sais pas. Mais de manière surnaturelle, la provision pour les impôts était là. Chaque fois qu'on voulait le tuer et que ce n'était pas le temps pour lui, donc ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu, Jésus est là, on dit toute la foule est là, et puis bizarrement, on veut le tuer, on veut le pousser, et puis lui, il arrive à se faufiler pour se sortir du danger. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que même si un accident doit arriver et que la voiture dans laquelle je suis doit être broyée, moi je n'aurai rien. Comment ça va se passer? I don't even know. I don't even want to know. Mais je sais, je suis conscient, je suis confiant et je suis convaincu que moi je ne serai pas atteint. C'est ce en quoi je vis. Amen. Amen. Je prends un troisième exemple. On continue. Je prends un troisième exemple. Quand Jésus voulait se déplacer, par exemple, quand il devait rentrer, c'était la fête des Rameaux récemment, il était capable de dire, allez-y là, vous allez voir
un âne qui a été préparé déjà. Au-delà de ça, il devait aller manger. Il dit, allez-y, vous allez voir, il y a une maison où on a déjà préparé la nourriture pour nous. Les gars, Jésus fonctionnait sur une provision extraordinaire. Jésus vivait le surnaturel tous les jours. Marc chapitre 11, verset 1 à 11. Même quand le corps de Jésus devait être conservé. Jean chapitre 19, verset 38 à 42. On te dit que Joseph d'Arimathée est parti voir Pilate pour lui dire, celui-là, on va récupérer son corps. Ils ont payé un linceul qui était de manière très cher. Ils ont payé des baumes et tout ça pour garder son corps. Même pour ça encore, il y avait la provision. Quand il fallait nourrir le peuple, Jésus avait la provision pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je vais vous dire quelque chose. On commençait à compter les hommes à partir de 20 ans. D'accord? Donc, allons sur 20 ans. Allons sur 20 ans. Disons qu'à 20 ans, ils sont mariés et qu'ils avaient une femme chacun. Ça veut dire que tu avais 5000 hommes et 5000 femmes. Ok? Et puis, tu ne sais pas combien d'enfants ils avaient. Disons que chacun avait 2 enfants. Ça fait 20 000 personnes que le Seigneur a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Parce qu'il vivait dans le surnaturel au quotidien. Il vivait dans le surnaturel au quotidien. Je vais toucher un point qu'on ne regarde pas très souvent. Et celui-là, je vais le lire. Luc chapitre 22, le verset 43. Luc chapitre 22, le verset 43. Jésus était à Gethsémane. Jésus était en train de prier. Jésus était en train de prier. Et la Bible dit qu'il était angoissé. Donc, Jésus était en train de faire une petite dépression. Et même à ce moment où Jésus faisait il était en train de commencer à avoir un début de dépression. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 43, la Bible dit, je lis, à partir du verset, Jésus prie, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette troupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça veut dire que quand même Jésus était triste, quand même Jésus était en train de partir dans la dépression, Dieu lui envoie la provision émotionnelle pour le fortifier, les gars. Dieu ne veut pas que nous soyons dans des situations compliquées. Un ange est venu pour le fortifier. Un ange est venu pour le fortifier. Quand Jésus devait guérir les gens, quand Jésus devait ressusciter les gens, quand Jésus devait marcher et dominer sur le diable, à chaque fois, de manière extraordinaire, le Seigneur envoyait la provision et Jésus pouvait marcher dans cette vie surnaturelle. Or, Jésus n'a jamais manqué de rien sur cette terre. Or, je suis de ceux qui pensent que Jésus a dit que ce que lui il a fait, nous allons faire plus. Nous allons faire plus. Jésus avait tout ce qu'il lui fallait pour vivre et pour réaliser sa mission. Jésus avait toute la provision nécessaire pour vivre et pour réaliser sa mission. Est-ce que c'est des choses qu'on peut comprendre? J'ouvre une parenthèse pour parler de la provision. Alors, comme son nom l'indique, provision. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est donné pour l'accomplissement d'une vision. Ce n'est pas la vision. C'est quelque chose qui t'est donné pour pouvoir t'accompagner dans l'accomplissement de la vision. Ça veut dire que la provision ne doit pas être donc le centre de ta quête. Tu ne dois pas courir après l'argent. L'argent va venir pour t'aider à accomplir ta destinée, pour t'aider à faire les œuvres que le Seigneur veut que tu fasses. Je pense que c'est en 2 Corinthiens chapitre 10, je pense que la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et il donnera aussi pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que Dieu ne donne pas juste pour que tu puisses manger, il te donne pour que tu puisses semer, mais il te donne pour que tu puisses être une bénédiction pour ton entourage. Je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre 10 verset 9. Ou bien 1 Corinthiens chapitre 10 verset 9, je ne sais plus exactement. Mais je suis presque convaincu que c'est ça. Je suis presque convaincu que c'est ça. Quand on envoie un ambassadeur, les voitures, l'argent, l'autorité, le pouvoir qu'on lui donne, ce n'est pas ça son objectif. L'objectif, c'est accomplir la mission qu'on lui a donnée. Sauf que pour pouvoir faire ces choses-là, pour pouvoir réaliser ce qu'on attend de lui, il y a un certain type de mesures qui doivent être prises et un certain type de choses qui doivent être mises à sa disposition pour qu'il puisse réaliser ce que son président attend de lui.
Et si nous sommes ambassadeurs de Christ, alors ça veut dire que lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie avec une provision. Et ce n'est pas à nous de courir derrière la provision. On ne court pas derrière la provision. Donc, si on comprend que la provision ne doit pas être le but ultime de notre quête, et la provision n'est rien d'autre que le moyen, ou j'ai envie de dire un moyen ou un attribut que Dieu met à notre disposition pour réaliser la chose, alors on peut chercher à savoir comment est-ce qu'on obtient la provision. Je prends un dernier exemple. Si je dois partir, je suis à Bata et que je dois aller à Trècheville, monter dans la limousine n'est pas mon objectif. La limousine n'est pas mon objectif. Si je vais en limousine, la limousine devient un moyen par lequel je peux atteindre mon objectif qui est d'arriver à Trècheville. Amen. Donc, je ne cours pas derrière la limousine, je ne cours pas après la limousine, je ne cours pas derrière la limousine, je cours plutôt. Voilà. Je cours plutôt derrière mon objectif. Et pour atteindre mon objectif, un certain nombre de choses seront mises à ma disposition. Maintenant, ce qu'il faut réaliser pour bénéficier d'une provision? La provision est quelque chose qu'on te donne pour pouvoir réaliser un objectif. Donc, pour que tu puisses jouir de la provision, il faut, 1, que la provision soit rendue disponible, et 2, pouvoir savoir où la provision se trouve. Parce que, imagine 2 choses, que moi, je t'envoie de l'argent pour pouvoir, je dois t'envoyer de l'argent, tu dois payer ta scolarité, ou tu dois acheter quelque chose. Ok? Tu n'as pas la provision, tu n'as pas les moyens, donc je dois t'envoyer de l'argent. Tant que je n'ai pas rendu l'argent disponible, tu ne peux pas jouir de la provision parce que tu ne l'as pas. Une chose pour moi est de rendre la provision disponible, mais une autre chose est pour toi de savoir où est-ce que j'ai rendu la provision disponible. Peut-être que je t'ai fait un virement bancaire, peut-être que je t'ai fait un OM, peut-être que tu dois venir chercher chez moi, peut-être que j'ai donné à quelqu'un pour te donner, peut-être que j'ai donné une instruction, peut-être que. 2 choses. Disponibilité de la provision, lieu de la provision. Disponibilité, lieu de la provision. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il s'agit des choses de Dieu? On va rentrer dans les Écritures. Vous savez, dans la Bible et en théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention, qui stipule que quand une chose, quand un mot est utilisé pour la première fois, ça veut dire qu'il est utilisé dans la pensée originelle de Dieu pour cela. Et la première fois où le mot provision est venu, c'est quand on parle de Jéhovah Jireh. Donc on va en Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 13. On va lire ce passage. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 13. La Bible dit: après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, il le chargea sur son fils Isaac et le porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham et en disant: mon père. Il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit l'autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et il dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier
retenu par des cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et offrit l'holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Le passage est long. On va lire un deuxième qui est tout aussi long. Parce qu'en théologie, on ne peut pas établir une vérité sur la base d'un seul fait. Il faut qu'on en ait au moins deux pour que ça devienne une vérité. Parce que la Bible, c'est sur la base de deux témoignages qu'on établit une vérité. Cette fois-ci, on va aller sur un autre texte et on va faire une analyse croisée. On va en Daniel chapitre 10, du verset 1 au verset 12. La Bible dit, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette vision et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve de Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain brûlé. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent et mon visage changea de couleur et fut décomposé. J'entendis le son de ses paroles. Comme j'entendis le son de ses paroles, je tombais d'étourdissement face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à ta place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Sois béni, ma fille Jeanne, sois béni. Amen. Alors, quand on fait l'analyse croisée de ces deux textes, il en ressort que les deux personnages ont fait deux actions qui étaient similaires. Deux actions qui étaient similaires. La première, ça a été de se soumettre à Dieu. Et la deuxième, ça a été de lever les yeux. Je vous explique. La soumission, dans le cas d'Abraham, ça a été quand il a décidé de sacrifier Isaac sur l'instruction qu'il a reçue. Et donc, il a décidé de se mettre en marche pour le faire. Ok? Ok? Dans le cas de Daniel, la Bible dit que dès que Daniel a eu à cœur, a eu la vision, il a eu à cœur d'obéir et de rentrer dans le jeûne. Il a eu à cœur d'obéir et de rentrer dans le jeûne. Et qu'est-ce que ces choses-là en fait, c'est que tous les deux, le fait d'obéir et de se soumettre à Dieu a créé pour eux la provision. Pourquoi je dis que ça a créé pour eux la provision? Parce que l'ange a dit à Daniel que dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier, donc de te soumettre devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et j'ai été envoyé. Tes paroles ont été entendues dès le moment où tu as décidé de fonctionner et que tu t'es mis en marche. En ce moment-là, Dieu m'a envoyé. Donc Dieu a rendu disponible ta provision. Dans le cas d'Abraham, pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que Abraham a regardé et derrière lui était le bélier. Si le bélier était derrière Abraham, ça veut dire que Abraham avait dépassé le bélier. Donc le bélier n'a pas été créé au moment où Abraham a commencé à vouloir sacrifier. Le bélier a été créé au moment où Abraham a décidé de monter sur la montagne. C'est à ce moment-là que Dieu a positionné le bélier. Amen. La deuxième des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont levé les yeux. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont levé les yeux. La Bible dit que Abraham, au verset 13, Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux
et vit derrière lui. Ça m'a choqué ce truc-là. But sit down and I'm gonna explain. Ça veut dire que quand Abraham a décidé de regarder à Dieu, Abraham a décidé de se focaliser sur Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'il a su où était la provision. Mais regardez une chose, si vous levez les yeux, vous ne voyez pas derrière vous. Donc ça veut dire que quand Abraham a levé les yeux, ce n'est pas avec ses yeux physiques qu'il a vu la provision, mais il a su discerner un Dieu où Dieu avait déposé la provision, qui était le bélier. Parce que quand je lève les yeux, je ne vois pas derrière moi. Amen. Quand je lève les yeux, je ne vois pas derrière moi. Dans le cas de Daniel, je cherche où Daniel a levé les yeux. Daniel a levé les yeux, Daniel. Ok, verset 5. Il dit, je levais les yeux et je regardais. Donc, quand Daniel lève les yeux et il regarde, il est le seul à voir la vision. Parce que les autres hommes qui sont avec lui ne sont pas en train de regarder à Dieu. Donc, la provision, là, ça ne peut pas être pour eux aussi. Abraham, en fait, Daniel, dans son cas, sa provision, c'était l'ange qui devait venir lui parler. Donc, c'était la vision qu'il devait avoir. Mais il a la vision parce qu'il lève les yeux. Et les autres n'ont pas la même vision parce qu'eux, ils ne lèvent pas les yeux. Donc, sur la base de ces deux vérités que nous venons de faire sortir, on peut conclure une chose, c'est que ta provision est rendue disponible quand tu décides de marcher selon la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout vous sera donné. Tout vous sera mis à disposition. Dès que tu décides de marcher selon Dieu et d'obéir à Dieu, Dieu te donne ta provision. En fait, ta provision est sur la route de ta destinée. Et ça vient pour corroborer ce que je vous ai expliqué plus tôt. La provision, c'est ce qui vient pour te donner d'accomplir la vision. Donc si tu marches pour l'accomplissement de la vision, Dieu va mettre à disposition la provision. Amen. Et le deuxième point qu'il faut retenir de ces deux textes, c'est que pour savoir où est ta provision et comment entrer en position de ta provision, il faut que tu gardes les regards fixés sur Jésus. Donc, la vie surnaturelle dont Dieu veut que nous vivons et ne s'active que lorsque nous décidons de marcher selon ce principe-là, qui n'est rien d'autre que répondre à l'arbre de vie, de marcher selon l'arbre de vie. C'est-à-dire décider de ne pas fonctionner selon notre logique, mais plutôt de se plier à la volonté de Dieu, de marcher donc selon la volonté de Dieu. En d'autres termes, la vie surnaturelle s'active dans ta vie lorsque tu marches par l'esprit. Et lorsque tu marches par l'esprit, tu rentres dans la dimension où on expérimente le Philippiens chapitre 4, le verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. La vérité, c'est que Dieu est capable de tout faire. Dieu est omnipotent, donc il a la toute-puissance. Mais il a dit donc que ceux qui croient en lui vont expérimenter des choses encore plus glorieuses que ce que lui il a déjà fait. Ça veut dire quoi? Que la clé pour pouvoir manifester donc la super provision, la clé pour pouvoir manifester la vie surnaturelle, la clé pour pouvoir marcher dans le surnaturel divin, la clé pour pouvoir vivre la qualité de vie de Dieu, c'est qu'est-ce que tu crois, quelles sont les convictions de ton cœur. Pour Dieu, tout est réalisable. Mais est-ce que toi, tu en es convaincu? Alors, en Marc chapitre 9, du verset 19 au verset 24. Marc chapitre 9, du verset 19 au verset 24. Jésus dit, race incrédule, leur dit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on lui amena. Ce verset-là, Jésus a tout dit déjà. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écume.
Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation, 3 points de suspension. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. En fait, Jésus se retrouve devant un cas. Et puis le papa de l'enfant lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. La réaction de Jésus, je vais vous dire, voici comment je la comprends. Jésus a dit, si je peux, lol. Lol. Tout est possible à celui qui croit. Donc Jésus a dit, en fait, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. Mais moi, je suis à Gitiba. Moi là, pour maman, il y a la force. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. En fait, Jésus le regarde et lui dit, lol. Il est drôle ce monsieur. Il est drôle ce monsieur. Et un peu plus haut, en fait, les disciples n'ont pas été capables de chasser le truc. Et Jésus, l'esprit, et Jésus leur dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc Jésus est en train de leur dire que, parce que je suis là, comme je suis là, le surnaturel, vous allez le manifester. Mais il y a un moment, il ne serait plus là. Et si vous n'avez pas appris à croire, vous allez faire comment? Comme moi, il ne serait plus là en chair, ça veut dire que vous ne pourrez plus me palper, vous ne pourrez plus me toucher. Comment vous allez faire pour croire? Si même que je suis là, vous n'arrivez pas à croire. Bref, passons à autre chose. Et le Père là a répondu, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ton plus grand adversaire, ce n'est donc pas le diable, c'est ton incrédulité. Ton incrédulité, c'est ton plus grand adversaire. Les gars, ce qui définit ton niveau de vie, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu sais, ou encore ce que tu ne sais pas. Ce qui définit ton niveau de vie, c'est ton niveau de connaissance. C'est pour ça que la Bible est capable de dire en Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En fait, tu péris sur un sujet, tu es malmené sur un sujet, parce qu'il y a une connaissance sur le sujet que tu n'as pas. C'est pas parce qu'il y a les démons de ton village. C'est pas parce que, et ça on va en parler vers la fin de mon message. Je ne suis qu'à la moitié de mon message. Ce soir on enseigne. Ce soir on enseigne. Dis à ton voisin, ce soir il enseigne. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es malmené parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Le diable est le prince des ténèbres et Jésus est la lumière du monde. Or Jésus est la parole. C'est parce que tu as une révélation de la parole qu'une lumière s'allume dans un certain domaine de ta vie. Or la lumière chasse les ténèbres. Or la lumière chasse les ténèbres. Et il continue, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire que vu que tu ne connais pas un certain type de choses, tes enfants, ce qui doit sortir de toi, ce que tu dois produire, ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir parce qu'il te manque la connaissance, il te manque la révélation, il te manque un niveau de conviction. La Bible dit, Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Jésus continue au verset 30 en disant, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui parle. En fait, selon le principe de la bouteille, et le Saint-Esprit est le vent. Le Saint-Esprit est le vent. Ça veut dire que aussi longtemps qu'il y a de l'eau dans la bouteille, aussi longtemps et aussi comment je vais dire, de manière quantitative, le niveau d'eau dans la bouteille va définir le niveau d'air dans la bouteille. Dieu est comme le vent. Le vent peut faire beaucoup de choses, mais tu n'es capable de contenir que ce que ta forme a. Ce que le récipient dans lequel tu mets le vent a comme forme.
C'est seulement à ce niveau-là que le vent peut être dans le récipient en question. Et dans une bouteille, si tu mets de l'eau et que l'eau c'est toi, et que le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit, c'est le vent, donc c'est l'air, ça veut dire que plus tu as d'eau, moins tu as d'air. Et moins tu as d'eau, plus tu as d'air. Donc Dieu dans sa toute puissance est limité par ce que tu crois. Dieu dans sa toute puissance est limité par ce que tu sais. Dieu dans sa toute puissance ne peut rien faire si tu ne l'en crois pas capable. Si tu ne libères pas l'espace nécessaire pour qu'il puisse télécharger ce qu'il veut déposer dans ta vie. Amen. Il faut que ta manière de penser, ta manière de raisonner comme un homme diminue pour que la manière de penser de Dieu prenne le pas. Pour que tu puisses vivre comme lui. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens veulent fonctionner avec le Saint-Esprit sans avoir l'Esprit de Dieu. Les chrétiens veulent fonctionner avec le Saint-Esprit, mais sans avoir l'Esprit de Dieu. Je m'explique. Le Saint-Esprit étant la troisième personne de la Trinité et l'Esprit de Dieu étant la manière de fonctionner de Dieu. La manière de fonctionner de Dieu, la manière de penser de Dieu. Tu ne peux pas fonctionner avec le Saint-Esprit si tu n'as pas sa manière de penser. Les gars, on ne peut pas utiliser un Mac. Si on veut, on ne peut pas utiliser iOS sur un Mac parce que le Mac n'est pas paramétré pour pouvoir supporter un iOS. Tu ne peux pas mettre un système Android sur ton iPhone. C'est pas possible. Tu ne peux pas travailler sur ton iPhone comme si c'était un téléphone Android. Ce n'est juste pas possible. Nous les chrétiens, on est les seuls à vouloir fonctionner avec le Saint-Esprit en ayant notre esprit et notre manière de raisonner. En ayant notre esprit et notre manière de raisonner. C'est en ça que la Bible est capable de dire, et Jésus pouvait dire qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas le Saint-Esprit dans des mentalités non renouvelées. On ne met pas le Saint-Esprit dans des mentalités non renouvelées. Amen. Donc, tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit si tu n'as pas la manière de penser de Dieu. Et avant de continuer, je veux qu'on revisite très vite deux concepts pour lesquels on a une très mauvaise compréhension. Le concept de la nouvelle naissance et le concept de la conversion. On entend très souvent des gens dire que quand je me suis converti, j'ai commencé à faire ceci, faire ceci. Donc quand je me suis converti, depuis que je me suis converti, alors qu'en vrai, il parle de la nouvelle naissance. La conversion n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est quelque chose de ponctuel. Lorsque le jour où tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu viens de vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Donc, à ce jour-là, tu commences une nouvelle vie. Jean chapitre 3, vous pouvez le lire quand Jésus parle à Nicodème, si vous voulez. À ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu parce que tu reçois le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance-là te donne l'ouverture des portes du paradis lorsque tu quitteras la terre. C'est quelque chose de ponctuel. Le concept de la conversion, quant à lui, n'est pas ponctuel, mais c'est un processus qui débute avec ta nouvelle naissance, qui débute par ta nouvelle naissance et qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. C'est le processus par lequel Dieu va te reprogrammer par le Saint-Esprit. C'est le processus-là qu'on est en train d'essayer de faire depuis 2 mois maintenant avec les enseignements pour qu'on puisse le comprendre et l'impulser pour que vous puissiez pour qu'on puisse détruire les forteresses qui s'opposent à la pensée originale de Dieu et qui sont installées dans nos cœurs afin de pouvoir donc restaurer cette pensée originelle de Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 3, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout type de raisonnement qui ne confesse pas Jésus, tout type de raisonnement qui s'oppose à la manière de raisonner de Jésus est un raisonnement antichristique. C'est antichrist. Et ça a besoin donc d'être remplacé. Ça a besoin d'être remplacé. Ça a besoin d'être remplacé. C'est pour ça que 1 Pierre chapitre 1 verset 20 à 23 dit: prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non
par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Le terme grec qui est utilisé pour parler de régénérer, c'est anagenao. Anagenao, qui veut dire avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est que tes raisonnements viennent être changés, ton esprit vient être changé par une vie qui est en conformité avec la volonté de Dieu. Amen. Anagenao, avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, notre cœur doit être purifié, parce qu'on l'a dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, etc., doit être purifié afin que nous puissions marcher par la foi. Et cela passe par la régénération, par la reprogrammation, action que la Bible est capable d'appeler aussi le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2, version Semeur dit: ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est beau, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne prenez pas comme modèle, ça veut dire n'ayez pas comme référence votre manière de voir naturelle, votre manière de voir qui est calquée sur quelles sont les informations que vous avez autour de vous. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement, par la reprogrammation de votre intelligence afin de pouvoir marcher comme Dieu attend que vous marchiez. La version Chouraki dit: ne ressemblez pas à cette ère. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Par le renouvellement de votre pensée. Donc, ta manière de penser doit être reprogrammée, renouvelée. Et c'est important si tu veux pouvoir discerner comment Dieu veut que tu fonctionnes. Cette reprogrammation-là, c'est un processus perpétuel de mort et de résurrection. Et pour ce faire, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Parce qu'en fait, c'est comme si tu fermes tes yeux et que tu te laisses tomber parce que quelqu'un d'autre doit t'attraper. Mais tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas confiance en la personne qui doit t'attraper. Tu ne peux pas t'abandonner si tu n'as pas confiance en celui qui va décanter la situation. En fonction de la situation, tu dois pouvoir mourir à ta manière de penser, accepter de prendre la manière de penser de Dieu sur le sujet en question. Et pour cela, tu dois avoir confiance en la manière de penser de Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que si tu as peur, tu ne peux pas. Et il y a une seule chose qui bannit la crainte. Il y a une seule chose qui bannit la peur. C'est l'amour. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 4, verset 18 au verset 19, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ça veut dire que quand l'amour a atteint sa pleine maturité, il fait confiance. Quand l'amour a atteint sa pleine maturité, il fait confiance. Et si nous sommes pleinement conscients de l'amour de Dieu, alors nous n'aurons plus peur de nous abandonner à lui, de mourir et de ressusciter à chaque fois, en lui laissant la latitude de prendre le contrôle total de la situation. Parce que nous serons convaincus que Dieu ne veut que le meilleur pour nous, alors que Dieu est tout puissant. En conclusion, si tu as ce niveau de ta vie aujourd'hui, et je fais une petite parenthèse, revenons sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu est tout puissant et Dieu veut le meilleur pour toi. Si tu es convaincu de ça, ça veut dire que tu vas vivre l'extraordinaire, tu vas vivre le surnaturel, parce que devant chaque situation, tu auras conscience de ton papa, qui n'est pas limité par la terre, mais qui est au ciel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tout de suite on te dit que quelqu'un était en Ukraine, et que c'est lui qui t'envoyait l'argent, parce qu'il est en Ukraine, tu vas avoir peur parce que, comme il y a la guerre en Ukraine, il ne pourra plus t'envoyer l'argent. Ça sera compliqué pour lui de t'envoyer l'argent. Mais ton papa, Dieu,
celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est tout puissant, au-delà d'être tout puissant, il ne vit pas sur la terre. Donc, toutes tes réalités terrestres n'ont aucune influence et aucune incidence sur sa capacité. Donc, aucune influence et aucune incidence sur sa toute puissance. Donc, aucune influence et aucune incidence sur son habilité à régler tes soucis. Et ta conscience de ce fait-là va t'emmener à expérimenter l'extraordinaire divin. Jésus, devant Lazare, était capable, le cas de Lazare, était capable de dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Parce que tu es mon papa. Et parce que tu es au ciel. Tu m'aimes. Donc tu veux le meilleur pour moi. Parce que tu es mon papa. Et au-delà de ça, tu es au ciel. Oh, tu es tout puissant. Donc moi, il n'y a pas besoin de craindre. Mais je parle pour eux. Je parle pour eux. Je parle pour eux. Et c'est dans cette dimension-là que tu aurais opéré si tu avais conscience et conviction que Dieu est capable de tout et que Dieu peut le faire pour toi. Alors je vais me fâcher avec toi un petit peu en te disant que si ta vie est au niveau auquel où tu es actuellement, soit tu es au laboratoire de Dieu et que Dieu est en train de te préparer pour la prochaine dimension, parce que Dieu prépare avec les épreuves et les montagnes, soit tu n'as pas le niveau de révélation de l'amour de Dieu nécessaire pour opérer à une dimension supérieure sur la question de X ou sur Y qui te permettra de faire confiance à Dieu et de t'abandonner complètement à lui sur ce cas-là en question. Donc, je vais te dire quelque chose. Si ta vie est au niveau où ta vie est actuellement, c'est exactement le niveau que tu mérites. Ta vie est exactement au niveau où elle doit être. Laisse tomber les sorciers du village, laisse tomber l'injustice, laisse tomber ceci. Ta vie est exactement au niveau où elle doit être. Parce que c'est une révélation qui va te permettre d'aller au niveau supérieur. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas la révélation de la dimension supérieure. Donc, sois humble, cherche Dieu, marche sur ce que le Seigneur attend de toi. Un cœur qui est résolu à obéir à Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Dieu va créer ta provision. Et Dieu, pendant que tu auras les regards fixés sur lui, va te dire ce que tu dois faire, va te dire où tu dois aller, va te dire l'action que tu dois faire. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de nous leurrer. Si tu trouves que les personnes sont en train d'évoluer à des niveaux différents du tien, c'est parce qu'ils ont un niveau de révélation que tu n'as pas. Ils ont un niveau de connaissance, de conviction que toi tu n'as pas sur le domaine en question. Ça, il faut l'accepter. Et il faut décider de faire ce qu'il faut pour que les choses changent. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'ai expliqué plusieurs fois que quand la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, la Bible ne dit pas que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps à lui, Dieu. Dieu fait toutes choses dans le temps de la chose. Amen. Parce que la version anglaise dit God makes things perfect in its time. In its time et non in his time. Donc le its, c'est pour parler du temps de la chose. Dieu a mis une horloge en chaque chose. Il y a un temps qui est fixé pour chaque chose. Sauf que l'homme réagit en fonction de la conscience de sa notion du temps. Et le problème, c'est que Dieu n'est pas en retard. C'est que l'homme se fixe sur un fuseau horaire qui est différent de celui de Dieu. Donc il a l'impression que si la chose devait se faire à 15 heures, il a l'impression qu'il est 15 heures, mais que Dieu n'est pas là, alors qu'en fait, il s'est programmé sur un autre fuseau. Donc il n'est pas encore, le 15 heures là, c'est pas le bon 15 heures. Soit il est en retard, soit il est trop en avance. Soit il est en retard, soit il est trop en avance. Je vais vous expliquer un truc. Si tu as un rendez-vous ultra important à 15 heures, tu vas prendre toutes tes précautions pour ne pas manquer le rendez-vous. Sauf que si pour être à l'heure, en fait, si tu dois tout faire pour être à l'heure et que tu dois sortir à 14 heures, tu vas tout faire pour qu'à 14 heures, tu sois en train de sortir de ta maison. Mais imagine 2 secondes que ta montre soit mal programmée. Donc, toi, tu penses qu'il n'est pas encore 14 heures parce que ta montre affiche 13 heures, alors qu'il est 14 heures parce que ta montre est mal programmée. Donc, tu seras en train de prendre ton temps. Tu ne seras pas en train d'avoir l'attitude de la période, l'attitude du temps. Tu ne seras pas dans le rush pour te préparer pour sortir. Bien au contraire, tu vas t'asseoir et tu vas te relaxer.
Tu vas te dire, ah, j'ai encore le temps de regarder le dernier épisode de ma série sur Netflix. Alors que ton temps est en train de passer et tu seras en retard. Et tu seras en retard. Le résultat avec, en fait, la vérité avec nous, c'est que, en fait, on veut regarder un film. Il y a un film qui passe sur TF1, tu es en Côte d'Ivoire, et tu veux regarder un film qui va passer sur TF1, et TF1 te dit le film passe à 20h. Et puis toi, tu allumes ta télé à 20h. Et puis tu te rends compte que tu ne vois pas le film, et puis tu ne comprends pas. C'est pas que le film n'a pas été diffusé, c'est que le film a été diffusé à 18h. Parce que c'était 20h heure de France, mais tu n'étais pas sur le fuseau horaire qu'il fallait pour pouvoir regarder la chose. Et en ce temps-là, tu es obligé d'attendre la rediffusion. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Et puis il est toujours en train de retarder et rater ses saisons. Et il a l'impression que Dieu est en retard. Alors que Dieu n'est pas en retard. C'est lui qui programme mal son fuseau horaire. Et il n'a pas l'intelligence des temps. La Bible dit que quand Daniel a reçu la vision, il a eu l'intelligence de la vision. Il a eu l'intelligence de la vision. Et ça veut dire qu'il a eu à cœur de faire ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre la vision et rentrer dans l'accomplissement de la vision. Je vous ai dit, quand on a parlé de l'arbre de vie, que nous devons avoir l'esprit des fils d'Issachar pour pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Tu rates la visitation de Dieu parce que tu n'es pas sur le fuseau horaire de Dieu. Tu rates la visitation de Dieu parce que tes pensées ne sont pas synchronisées au système de pensée de Dieu. Dieu était capable de dire, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Et si tu ne rentres pas dans ta dimension de fils de Dieu, à garder les regards fixés sur lui, et parce que tu seras en train de le contempler, tu vas être transformé dans la même image. Et donc tu vas manifester ta divinité. Et quand tu seras synchronisé sur son timing, tu ne vivras jamais l'extraordinaire divin. Cette série-là était pour nous faire comprendre l'urgence de changer notre mentalité. Changer notre mentalité. Comme le petit Mayombo était capable de dire, changez votre manière de penser. Changez un peu de mentalité. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons passé 7 épisodes de cette série où le Seigneur nous a fait comprendre l'urgence, la nécessité d'avoir notre système de pensée renouvelé. L'urgence, la nécessité de penser comme lui pense. L'urgence, la nécessité de pouvoir agir comme lui il agit. Sinon, c'est impossible pour nous de pouvoir réussir notre destinée. Et j'espère que ces 7 semaines-là, ont été bénéfiques. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on aura une session de questions et de réponses. On pourra toucher tout ce qui est en rapport avec les 7 épisodes et même aller un peu au-delà tant qu'on gravite autour de notre thématique générale qui est reprogrammation, qui est les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, qui doivent être renversées pour pouvoir rentrer dans la manifestation des plans de Dieu, pour pouvoir vivre le surnaturel de Dieu. Si vous avez des questions, mon équipe se charge toujours de vous mettre mon adresse mail en commentaire. La semaine prochaine, on va commencer avec les questions que j'aurai reçues. Et on va continuer ensuite avec des questions qu'on va prendre en live et en direct. J'espère que vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Moi, j'ai particulièrement été béni d'être avec vous en ce soir. Moi, j'ai été béni d'être avec vous en ce soir. Si vous avez été béni, écrivez, j'ai été béni. En commentaire, vous avez mon adresse mail. En commentaire, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire avec vos questions. Et nous prendrons le temps d'y répondre. Je prie. Père, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur connectée qui a suivi ce message ou qui le suit même à différé. Seigneur, je prie que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent comprendre ces choses, qu'ils puissent réaliser l'importance d'avoir le système de pensée reprogrammé afin de pouvoir fonctionner comme tu attends de nous. Merci Seigneur de ce que cette révélation vient créer un grand bouleversement qui propulse quelqu'un dans sa destinée. Que ton nom soit béni, soit avec chacun d'entre nous. Et merci pour ta parole qui libère, qui restaure et qui nous donne de pouvoir être des tueurs de géants, de pouvoir accomplir ce que tu attends de nous. Au nom puissant, précieux, glorieux de Yeshua le Messie. Et quelqu'un donne un bon Amen.
prochaine pour une session de questions et de réponses. Je crois que ce sera très intéressant. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour être présent. N'oubliez pas de partager ces messages. N'oubliez pas de partager ces messages. Encore une fois, je le répète pour cette fois-ci. Si vous avez à cœur de semer dans ce message, de semer dans cette onction, vous avez juste à m'écrire en DM pour que je puisse vous dire où est-ce que c'est possible de le faire. Une manière de pouvoir retenir une parole, de pouvoir l'attraper, de pouvoir la saisir, c'est l'offrande. Chaque fois que Dieu visitait le peuple dans l'ancienne alliance, il faisait une offrande comme pour dire Amen à ce que je viens de recevoir, Amen à la visitation. Alors, vous êtes bénis, la grâce de Dieu est sur vous, la faveur de Dieu est sur vous, et on se voit la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse, et jusque-là, d'ici là, vous êtes bénis. Allez!